La leçon 1.3, les mesures de tendance et les mesures de dispersion. Les mesures de tendance, il y en a trois, les mesures de tendance centrales. Les mesures de tendance centrale, soit le mode, la moyenne et la médiane, aident à saisir, à l'aide d'un nombre unique, ce qui est typique d'un ensemble de données. Alors, celui que vous avez sûrement déjà vu avant, c'est la moyenne, mais on va commencer avec le mode. Le mode d'un ensemble de données est le nombre qui revient le plus souvent. Il peut n'y avoir aucun mode et il peut y en avoir plus qu'un. Alors, dans celui-ci, le mode est 6, car on voit 6 trois fois. OK? Le 9, on le voit deux fois. Donc, le mode est 6. Pour déterminer la moyenne, additionne les données puis divise la somme par le nombre de données. En général, la moyenne est la mesure idéale lorsqu'aucune donnée de l'ensemble n'est très différente de l'autre. Par exemple, Yvonne a reçu les notes suivantes en mathématiques. 72 80 82 90 et 77. Alors, on fait l'addition de ceci qui me donne 401 et ensuite on divise par 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 5 chiffres. 401 divisé par 5, sa moyenne est donc 80,2. Pour déterminer la médiane, ordonne les données en ordre croissant. La médiane, c'est toujours la donnée du centre. Alors, quand le nombre de données est pair, la médiane est la moyenne des deux nombres du centre. Alors, on va regarder ici. 2, 4, 8, 7, 3. Premièrement, on va les mettre en ordre croissant. Alors, 2, 3, 4, 7 et 8. Et on voit que le chiffre dans le milieu, c'est 4. Alors, la médiane est 4. Pour B, je vais les mettre, ils sont déjà en ordre. Alors, on voit que 2 et 7 ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est 2 plus 7, qui est égal à 9, et ensuite divisé par 2. La médiane est donc 4,5. Alors, chaque fois qu'on a des nombres pairs, alors ici, il y en a 4, on regarde les deux chiffres du milieu, on les additionne et on divise par 2. Alors, passons à les mesures de dispersion. Il y en a deux. Alors, le premier, on appelle ça l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre le plus grand et le plus petit nombre d'un ensemble de données. Alors, voici les points que j'ai marqués au hockey dans mes 8 derniers matchs. Alors, j'ai 2, 0, 0, 1, 7, 2, 3 et 9. Alors, il s'agit de faire la différence. Donc, 9 moins 0, qui est égal à 9. Alors, l'étendue, dans ce cas, est 9. Car j'ai pris mon plus grand chiffre et le plus petit chiffre, j'ai fait la différence de ces deux-là, ça m'a donné qu'il y a une étendue de 9. L'écart type, alors celui-ci est un petit peu plus long. L'écart type mesure la dispersion d'un ensemble de données par rapport à leur moyenne. Quand les données sont proches de la moyenne, l'écart type est proche de 0. On utilise les mesures de dispersion pour comparer deux ensembles de données. Pour calculer l'écart type, premièrement, on calcule la moyenne. On soustrait la moyenne de chaque nombre de buts, car ici, les buts, c'est à cause de mon exemple dans la prochaine leçon. Tu élèves chaque différence au carré, tu additionnes les carrés, tu divises la somme par le nombre de données moins 1 et tu détermines la racine carrée du résultat, puis cela va te donner l'écart type. Alors, comme je le dis ici, l'écart type est vu plus en détail à la prochaine leçon. Puis, dans la pratique autonome, ici, on demande de faire la moyenne et l'étendue seulement, car, comme j'ai dit, l'écart type, on le voit à la prochaine leçon.